face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam, qui en réalité est un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. Puisque les deux forces, les deux vecteurs de puissance contre l'islam, qui ont les moyens de réinviter ou pas Marine Le Pen dans les médias, elle n'est pas automotrice, elle n'a pas les moyens de passer la barrière des médias. Elle passe la barrière des médias, on la laisse dire des choses intéressantes sur l'économie, parce qu'elle va assumer devant l'histoire, en tant qu'extrême droite, la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. Or, il y a deux forces en France, comme dans le monde d'ailleurs, qui sont anti-islam. C'est Israël, parce qu'il faut que le conflit de civilisation puisse sauver ce pays qui n'est plus sauvable par les droits de l'homme, l'anticolonialisme et l'antiracisme. Voilà. Et aussi le réseau laïque français, qui est très puissant, qui s'appelle le réseau maçonnique, qui est une église sans révélation, mais qui est une église. Et cette puissance laïque qui a détruit le catholicisme veut maintenant empêcher l'islam de prendre pied. Voilà. Donc en fait, nous avons deux puissances qui sont deux réseaux. J'appelle ça des réseaux. Dans mon prochain livre, j'explique bien ce que c'est que la puissance politique, c'est les réseaux. C'est ce qu'on voit jamais. On a les idéologies et les rapports de classe. On a les personnages politiques, c'est le roman historique. Et entre les deux, on a les réseaux qui ne sont jamais visibles. Et en fait, il y a deux réseaux puissants aujourd'hui qui disent à Marine Le Pen, tu peux y aller à condition de taper sur les musulmans, car nous ne devons pas assumer la responsabilité historique de ce racisme qui ne dit pas son nom, de cet antisémitisme des lâches, puisque ce sont doublement des sémites, c'est d'assumer la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. Or, l'extrême droite, traditionnellement, n'est pas spécialement anti-islamique, alors que par contre, le sionisme et les réseaux laïcards, qui sont souvent alliés, ont toutes les raisons aujourd'hui de mener cette guerre qui est menée par, notamment parfois par Gérin, des anciens communistes devenus maçons depuis que le réseau communiste s'est écroulé, etc., etc. Et ça, je suis là pour dire ça. Moi, je sais que le Front National aujourd'hui porte l'anti-islamisme, alors qu'ils pourraient s'arrêter à l'anti-immigrationnisme, qui était leur vrai discours. Il y a des musulmans aujourd'hui en France parce qu'il y a trop d'immigrés, d'une certaine manière. Si on veut lutter contre l'islam, il faut lutter contre l'immigration. Or, la droite patronale montre les musulmans du doigt, mais est pour l'immigration, pour faire du dumping social et jouer à la baisse sur les salaires, comme le dit aujourd'hui Zemmour. Et la gauche, aujourd'hui, est schizophrène parce qu'elle défend l'immigré, mais elle montre le musulman du doigt au don de la défense de la laïcité. Ce qui veut dire protéger l'immigré d'un côté, qu'elle attaque de l'autre. Car l'immigré et le musulman, c'est la même personne. Donc on a mensonge de la droite patronale, schizophrénie de la gauche bobo, et derrière, Marine Le Pen porte la responsabilité historique de faire monter un anti-islamisme qui est voulu par tous les autres, mais parce que les autres ne veulent pas avoir du sang sur les mains. Voilà. Oui.